Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur puisse vous bénir en ce matin. Je vous invite à vous mettre debout pour vraiment adorer notre Dieu. Il nous a fait cette grâce. Il nous a donné ce privilège d'être là en ce matin pour l'adorer, pour le louer. Il ne faut pas qu'on puisse passer à côté. Là, j'ai cette image qui me vient à l'esprit de cette femme à la perte de sang qui a profité que le Seigneur Jésus passe et elle l'a touché. En ce matin, je pense que Dieu va passer au milieu de nous. Et il faut que nous puissions saisir cette opportunité de le toucher. De toucher juste le bout de sa robe. Pour qu'il puisse vraiment nous donner la force. Qu'il puisse nous renouveler. Amen. Nous allons prendre ce chant émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Nous avons un grand Dieu. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui fait encore aujourd'hui des miracles. Et il est capable de changer ta situation en ce moment même. Amen. Oh, nous sommes émerveillés. Émerveillés en ta présence. Rien n'était impossible. Émerveillé en ta présence. Oui, ta joie me remplit d'espérance. Je suis émerveillé en ta présence. Non, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus. Personne Personne n'est comme toi. sur toute la terre. Il n'y a personne
est ton nom. Alléluia, Seigneur. Puissant est ton nom, Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Ce nom que nous venons adorer. Ce nom que nous venons élever en ce lieu. Merci pour ta présence au milieu de nous, Papa. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Nous sommes captivés par toi en ce moment. Nous voulons avoir le regard fixé sur toi. Fixé sur toi et sur toi seul, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Que nous puissions penser à toi, Seigneur, dès que nous nous réveillons le matin. Que nous marchions avec toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Suffit pas, je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé, captivé par ta présence, je veux demeurer là à tes pieds. Captivé je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien. Tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur. Je veux ton cœur.
ne peut me combler. Il y a là-bas et les bossa. Élève ta voix en ce lieu. Élève ta voix pour adorer ce Dieu. Aïe là-bas et les bobos, sakai et les bossa. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Viens combler mon cœur de toi. Viens combler ma vie. Indakaya là-bas et les bossa. Indakaya et les bobos, sakaya là-bas et les bossa. Plus de toi, Jésus. Plus de toi dans nos vies. Plus de toi, Seigneur. Kaya là-bas et les bossa. Jésus. Kaya là-bas et les bossa. Kaya là-bas et les bossa. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne de recevoir nos louanges ce matin. Tu es digne, Seigneur, de recevoir, Seigneur, l'adoration. Oh, Jésus. Nous te louons, nous t'adorons pour qui tu es. Pour ce que tu es, Papa. Rindakaya là-bas et les bossa. Digne, oh digne es-tu, Seigneur. Digne d'être remercié, loué et adoré. Ce matin que nos cœurs se lèvent vers toi, en esprit, en vérité, pour dire quel Dieu bon tu es. Tu es tellement bon pour nous, tu as tellement fait pour nous. Nous pouvons que te louer, nous pouvons que t'adorer. C'est un privilège que tu nous donnes. Et nous voulons prendre conscience ce matin que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais c'est ta grâce seule. Alléluia, Jésus. Digne es-tu, Seigneur, digne d'être remercié, loué et adoré. Digne es-tu, Seigneur.
tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange.
monter ta louange à ton Dieu ce matin. Chante-lui un chant nouveau. Chante-lui un chant nouveau. Kaya la ba ele bossa. Inda kaya le bébé bébé soya la ba ele bossa. Nous t'adorons Jésus. Kaya le bébé soya la kaya la baba. Inda kaya le bébé bébé soya la kaya la ba. Inda Glory, Serebari, Voilà, bonjour à chacun. Nous allons bien sûr ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à le faire dans l'évangile de Luc, au chapitre 12. Évangile de Luc, chapitre 12, verset 16. Évangile de Luc, chapitre 12, verset 16. L'idée principale de ce que je veux vous dire ce matin, c'est que nous avons une vie brève, mais que nous devons la consacrer à Dieu. Vie brève en particulier, nous venons de passer le début de l'année, et donc une année qui vient de passer, une année qui va être passée. Donc voilà, ça passe et ça passe un peu vite. Vous avez trouvé, je pense, Luc 12, verset 16. Jésus leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait, se disant, que vais-je faire, car je n'ai pas assez de place pour recueillir mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je vais faire. Je vais démolir mes granges, j'en construirai de plus grandes, j'y recueillerai tout mon blé et mes biens. Et alors je pourrais me dire, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et fais la fête. Une autre Bible, autant que je me souvienne, dit mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et fais la fête. Mais Dieu lui dit, homme déraisonnable, cette nuit même ta vie te sera redemandée. Est-ce que tu as et ce que tu as préparé, à qui cela ira-t-il? Ainsi en est-il de celui qui amasse ses trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà, je vous souhaite pendant cette année 2024 d'être très, très, très riche pour Dieu. Ah oui, il faut préciser quand même. Parce que peut-être qu'à la fin de l'année, tu n'auras pas beaucoup d'argent dans ta poche. Hein. Comme cet humoriste qui racontait que là, pendant ce temps d'inflation et tout ça, un jour, il y a un mendiant qui s'approche de lui et qui lui dit « T'as pas 2 euros ?» Et lui, il n'a pas d'argent du tout. Et donc, il dit « Non ». Et il s'adresse au mendiant et dit « Et toi, t'as pas 2 euros à me donner ?» Je vais lire un autre verset biblique, un autre passage biblique dans Psaume 90. Psaume 90. Psaume 90, verset 1. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné le jour à la terre et au monde, depuis toujours, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Et tu dis, êtres humains, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il passe, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, ils sont comme un instant de sommeil, qui au matin passe comme l'herbe.
Elle fleurit au matin et elle passe. On la coupe le soir et elle se dessèche. Nous défaillons à cause de ta colère. Ta fureur nous épouvante. Tu mets devant nous nos fautes et à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. Car tous nos jours déclinent à cause de ton courroux. Nous achevons nos années comme un murmure. La durée de nos jours s'élève à 70 ans, pour les plus vigoureux à 80. Et l'agitation, et leur agitation n'est qu'oppression et mal. Car cela passe vite, nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et le courroux qui te fait craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, que nous conduisions notre cœur avec sagesse. Voilà, à l'écran, j'ai mis également un autre verset qui illustre la même pensée. Qu'est-ce que notre vie? Jacques 4, verset 14. Qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et disparaît ensuite. Avant de développer l'idée que j'ai à cœur de vous transmettre de la part du Seigneur, je voudrais vous souhaiter la bonne année d'une manière un peu particulière, en vous racontant une sorte de conte qui, je pense, va nous aider un tout petit peu. Donc, c'est l'histoire, si nos techniciens peuvent nous mettre les diapos, ce sera bien. C'est l'histoire d'un porteur d'eau, et ce porteur d'eau transportait 2 cruches. Il avait une sorte de bâton sur les épaules et il transportait les 2 cruches, mais il y en avait une des 2 qui avait une fissure. Et donc, pendant qu'il transportait son eau, alors il en perdait une partie avec cette cruche de ce côté-là, qui donc n'était pas tout à fait étanche. Ça a duré plusieurs années, enfin 2 années. Merci beaucoup. Ça a duré 2 années. Et donc, chaque jour, le porteur d'eau transportait son eau avec ces 2 cruches, une qui était bien étanche et l'autre qui était, comme je l'ai dit, fissurée. La belle cruche était fière d'elle, mais l'autre, qui était un peu abîmée, alors elle avait un peu honte, elle se sentait déprimée, elle se sentait coupable. Je vous dis ça parce que parfois on se dit « Oh, mais moi je ne peux pas trop servir le Seigneur parce que je suis jeune, je suis trop jeune, je suis trop âgé, je suis trop ceci, je ne peux pas parler, je ne peux pas témoigner à mon patron, il est très intelligent, en plus il est vraiment difficile, je n'ai pas envie de me faire virer ou je ne sais pas quoi. » Donc, voilà, il y a tellement de problèmes dans ma famille, et donc on est un peu comme cette cruche abîmée, et avec cette fissure, et on se dit, mais voilà, je suis limité. Et moi, j'aimerais te dire, même si tu es limité, Dieu veut vraiment se servir de toi. Et pendant cette année, alors c'est important que tu puisses lui consacrer toute ta vie, même si tu te sens limité dans certains domaines. Mais je continue. Voilà qu'un jour, c'est un conte, n'est-ce pas? La cruche abîmée s'est adressée au porteur d'eau et elle lui a dit « Mais je me sens coupable et je voudrais que tu m'excuses. » Alors le porteur d'eau lui a dit « Mais tu as honte de quoi ?» Elle dit « Mais je réussis juste à transporter la moitié de l'eau que je reçois. Et donc, à cause de moi, à cause de mes limites, alors tu fais beaucoup d'efforts et puis ça n'apporte pas grand-chose, ça n'apporte pas grand-chose. » Alors le porteur d'eau lui a dit « Mais est-ce que tu as remarqué une chose? C'est que du côté où tu te trouves, si tu regardes bien, il y a beaucoup de très belles fleurs. Est-ce que tu as vu ça? » Alors, la cruche n'avait pas trop fait attention. Et voilà qu'elle est attentive à ça. Et oui, c'est vrai, il y a beaucoup de belles fleurs là-bas.
Oui, c'est vrai. Mais bon, ça ne change pas le fait que je suis limité. Alors le porteur d'eau a continué la discussion. Il a dit, mais puisque tu as bien vu que là, il y avait beaucoup de très belles fleurs, il faut que tu comprennes une chose. C'est que depuis des années, je savais que tu perdais ton eau. Alors j'ai mis des graines de fleurs du côté où tu es. Et maintenant, les belles fleurs qui sont là, c'est à cause de toi. Et à cause de tes limites, de tes limitations et tout ça. Le moral de l'histoire, vous l'avez compris, c'est tout à fait clair. Nous avons parfois des blessures, nous avons parfois des éclats, nous avons parfois des limitations. Nous nous sentons, nous pensons abîmés, mais au-delà de cela, et même en utilisant cela, Dieu peut faire de très belles choses avec nous. Voilà, des très belles fleurs. Je vous souhaite de très belles fleurs pendant cette année, de très belles fleurs avec le Seigneur. Et je voudrais vous rappeler 2 versets que Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que vous avez bien entendu et bien lu? Tout concourt. Et j'aimerais bien que dans ta tête, d'ailleurs, moi je fais la même chose là maintenant, en me disant, mais qu'est-ce qui me gêne dans ma vie? Qu'est-ce qui m'a gêné? Et de te dire, mais ça va concourir aussi à mon bien. La seule condition, c'est j'aime Dieu. Si tu aimes Dieu, alors moi je crois à la parole de Dieu, cette année en particulier, tout va concourir à ton bien. Vous devriez dire un grand amen et tout ça. Voilà, même ce qui est une limite, même ce qui est une tentation, une difficulté, que c'est, je ne parle pas du péché. Oui, nous devons nous éloigner du péché, mais le Seigneur peut nous aider là aussi. Et nous devons nous attendre à lui, mais il y aura des conditions sur lesquelles je vais parler tout à l'heure. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et Romains 8, 38, un peu plus loin, nous dit « Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Rien. Voilà, il ne faut pas dire « Ah mais il y a ceci, il y a cela ». D'ailleurs, si vous allez voir le verset, vous allez voir qu'il y a toute une liste de choses. Même les puissances mauvaises, les puissances méchantes, des choses comme ça. De temps en temps, je vais à la salle de sport. À la salle de sport, le patron, il me dit « Ah oui, mais il y a un jeune, là, il est toujours avec son truc un peu bizarre. D'ailleurs, tiens, il a laissé son missel. » Et donc, il avait laissé le missel, le jeune, et puis il avait laissé une sorte de petit livre qui était en quelque sorte comment se protéger contre les démons, contre les choses comme ça. Vous savez que ça, c'est dans la mentalité de beaucoup de gens. Mais je suis d'accord, les démons, ça existe, les démons, ils sont là, et tout ça. Mais si tu es chrétien, le démon, il ne peut rien contre toi. Dis à ton voisin, là, le démon, il ne peut rien contre toi. Si tu marches avec Dieu, c'est vrai que si tu ouvres la porte, si tu marches pas avec Dieu, oui, là, il faut se méfier. Mais si tu marches avec Dieu, tu n'as pas besoin de te dire, mais ma tante, ma voisine, ou je ne sais pas quoi, voilà, elle trafique avec le diable, et puis, puisqu'elle trafique avec le diable, moi, je suis en danger. Non! Jésus, il est plus grand que ça. Est-ce que Jésus avait peur des démons? Est-ce que Jésus chassait les démons? Évidemment. Et donc, pendant cette année, je t'invite à bien penser à ça. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Maintenant, ce sera avec certaines conditions dont je vais parler maintenant, après cette diapositive où je te souhaite donc, à toi qui es ici, une bonne année 2024,
À ceux qui sont sur YouTube, nous leur souhaitons une bonne année 2024. J'aimerais dire d'abord que notre vie ne nous appartient pas. Notre vie ne nous appartient pas. Peut-être tu es jeune, peut-être tu te dis, mais je suis en pleine forme, voilà, ma vie m'appartient, ta vie ne t'appartient pas. Et je vous rappelle la parabole que Jésus a enseignée dans Luc chapitre 12. Et ce personnage qui était là dans cette parabole était très content, il avait des bonnes récoltes, tout se passait très bien et tout ça, et il était très content, au point presque de confondre son âme et son corps. Mon âme, tu as beaucoup de bien, réjouis-toi. Tu peux manger, mon âme. Pardon, mais notre âme, c'est notre être intérieur. Hein. Donc, normalement, tu ne peux pas amener ton âme au resto. Hein. Voilà, tu peux boire, tu peux manger, tout ça. Non, il confond presque son âme et son corps. Alors, donc il a ça dans la tête. Et vous vous souvenez de la parabole de Jésus, c'est très facile, très clair. Hein. Et Dieu lui dit, ta vie, elle est terminée. Cette nuit même, je vais te redemander, Dieu va te redemander ta vie. Notre vie ne nous appartient pas. Quand j'ai préparé ce message, je suis tombé, mais voilà, il y a des centaines d'exemples sur ces exemples de 5 jeunes qui sont partis avec leur voiture alors qu'ils revenaient de la boîte de nuit. Ils ont eu un accident, 5 morts. Le matin, les jeunes en question, ils se sont dit ouais, on va aller danser, ça va être super et tout ça. Et ils ne savaient pas que c'était le dernier jour de sa vie. J'ai mis à l'écran, et merci à l'opératrice qui nous met cette magnifique vague à Hawaï, où, vous savez, les surfeurs, les champions vont là-bas. Et c'était un de ces champions qui était là en train d'affronter cette vague, et il y a eu la vague qui lui est tombée dessus, et il est mort en direct à la télé. Notre vie ne nous appartient pas. Et nous devons nous intéresser, savoir qu'après notre vie, il y a l'éternité. Après notre vie, ce n'est pas fini. Il est réservé, Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Peut-être certains diront, mais ça c'est la Bible qui le dit. Mais moi je pense que, voilà, tout le monde va être au ciel. Moi je pense que, pardon. Il faut quand même dire que pour savoir ce qu'il y a au-delà, il faudrait y être allé au-delà. Et tous ceux qui ont parlé, je parle, Bouddha, il est mort, il n'est pas revenu. Je parle Mahomet, il est mort, il n'est pas revenu. Il a un tombeau. Mais qui est revenu? Jésus est revenu. Lui, il sait ce qu'il y a de l'autre côté. Et donc, si je veux savoir ce qu'il y a de l'autre côté, je vais écouter Jésus. Mais les autres, ils n'ont pas trop la voix au chapitre. Parce qu'ils ne sont pas allés de l'autre côté. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ça serait terrible, même d'être passé dans une église, et d'arriver à ce jour où la mort vient, ça pourrait être pour chacun d'entre nous, ou même pour moi, et je ne suis pas préparé. Je ne suis pas préparé. Je ne vous dis pas que c'est la seule idée à développer, je vais développer d'autres idées, on va y revenir tout à l'heure.
En tout cas, Hébreux 9, 27, la parole de Dieu, inspirée, ici donc par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, avec cette caution de tous les apôtres, de ce que Jésus dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de réincarnation. Il y en a qui s'imaginent, ah ben oui, mais si je me comporte bien, je vais être réincarné dans un personnage fantastique. Si je me comporte pas bien, je vais être réincarné, je ne sais plus, dans un ver de terre ou je ne sais pas quoi. Pardon, mais non. On a une vie, et dans cette vie, tu montres ce qu'il y a dans ton cœur, et tu montres si tu aimes Dieu ou si tu aimes le mal. Si tu es le diable et le mal, ou si tu aimes Dieu. Il y a deux chemins, c'est tout. Hein. Et donc ta vie va le manifester dans un sens ou dans un autre. J'avance. J'ai été surpris en préparant ce message de revoir qu'il y a énormément d'images dans la Bible qui concernent la brièveté de la vie. Ça passe vite. Vous êtes une vapeur. Dit par exemple Jacques chapitre 4 verset 14 que j'ai cité, une vapeur. C'est assez, comment dire, évanescent, vous voyez, je la vois juste et puis voilà, ça disparaît. Comme une sorte de brouillard. Deuxième image, mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Alors, on ne voit pas trop ça dans notre monde moderne, mais les tisserands, c'était ceux qui faisaient des étoffes, vous savez. Donc, vous aviez des fils qui s'entrecroisaient comme ça, et vous aviez cette fameuse navette qui passait très, très vite entre les deux. Donc, une vitesse vertigineuse, à peine visible. Si tu mets ta main sur ta poitrine, plutôt du côté gauche normalement, alors tu risques d'entendre vite, 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 ou de sentir. Voilà, ça passe vite. Quelqu'un a calculé que si tu dois vivre 80 ans, tu auras à peu près 30 000 jours à vivre. D'accord ? Si tu as 35 ans déjà, il t'en reste plus que 18 000. Et si tu as 50 ans, il t'en reste plus que 12 000. Brahim, je ne sais pas ce qui te reste pour toi. Voilà, mais voilà. Mais tu peux compter. Hein. Mais en plus, moi, je pense qu'il t'en reste à toi plus qu'à moi. Parce que moi, franchement, il ne reste pas beaucoup. Hein. Bon, voilà. Donc, vous avez des métiers à tisser. Vous allez voir les images qui passent. Pardon. Et puis, une autre image, c'est que j'aime beaucoup ça, et j'ai dit au culte précédent que je vais envoyer ce verset à Marine Le Pen. Non, vous allez me dire pourquoi ? Parce que le verset dit, 1 Chronique 29, 15, « Nous sommes tous des immigrés. » Nous sommes tous des immigrés. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Voilà, on passe vraiment vite. Des résidents temporaires. J'ai raconté l'histoire tout à l'heure de cet homme qui était condamné à passer sur l'échafaud. Vous savez qu'il y a eu pendant l'histoire beaucoup de gens condamnés, tout ça. Et donc, montait sur l'échafaud, on le pendait ou on lui coupait la tête avec la guillotine ou des choses comme ça. Et donc, je n'ai pas trop cherché quelle était la vie de ce William Russell. Mais on raconte que ce William Russell, condamné, donc, il va monter sur l'échafaud, guillotine, je ne sais plus. Et donc, il y a son médecin qui est à côté et il a sa montre. Et donc, il enlève sa montre, il donne au médecin, à son médecin à côté, il dit voilà, j'ai plus besoin du temps. Maintenant, mon affaire, c'est l'éternité. Plus vous savez que l'éternité, c'est long, surtout à la fin.
Bon, bref. Job disait, ces jours sont fixés, tu as compté, ces mois, tu as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. Une autre image, l'homme, ses jours sont comme l'herbe, elle fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. J'ai mis 2 diapos là, et donc vous avez des magnifiques anémones du Negev. Le Negev, c'est la partie sud d'Israël. Et donc, vous savez que dans cet endroit désertique, comme c'est le cas dans beaucoup de déserts, souvent pendant toute l'année, il n'y a rien, pas de fleurs, pas de plantes, rien du tout. Mais quand la pluie vient, il y a des fleurs partout. Et ça disparaît immédiatement. C'est l'image de notre vie qui peut passer très vite. Et c'est pour cela que c'est important de bien réfléchir, bien compter nos jours, pas se dire « Oh, mais voilà, ma vie n'a pas trop de sens ». D'ailleurs, moi, je suis surpris que tant de gens ne puissent pas se poser des questions. Ils ont une vie, alors, je sais, nos vies peuvent être super remplies. Moi, j'avais mes petits-enfants il n'y a pas longtemps, là, c'est le téléphone, c'est ceci, c'est cela, ils sont branchés là-dessus et tout ça. Voilà, mais quand même, en tant qu'adulte, tu devrais te dire, mais ma vie, elle a quel sens, ma vie? Est-ce que je vais vivre 40, 50, même 100 ans? Et puis, ça a commencé dans l'absurdité, ça se termine dans l'absurdité. Moi, cette idée, quand j'y réfléchissais, même quand j'avais 12, 13 ans, je trouvais ça insupportable. Quel est le sens de ta vie? Quelle est la signification de ta vie? J'ai mis à l'écran une représentation d'un nommé César Borgia. Peut-être vous avez entendu Borgia, ça vous dit quelque chose. C'était un des papes les plus scandaleux qui ait jamais existé. Et lui, c'était son fils, parce que le pape en question, il avait des fils. Donc voilà. Et ce César Borgia, qui était pire que son père pratiquement, parce que c'était un cruel, un assassin et tout ce que vous voulez, a pu dire un jour, j'ai tout prévu au cours de ma vie, sauf la mort. Maintenant, je suis amené à mourir sans y être préparé du tout. Il y a quelques 10 ans, je crois, il y avait eu une émission à la télévision reprenant l'histoire de ce père pape, Alexandre Borgia, et donc de ses enfants. Vous en avez certainement entendu un peu parler, et en particulier de la fameuse fille Lucrèce Borgia et tout ça. Quelqu'un a dit que ce fameux César était inspiré pratiquement par le diable. Et un homme violent, un homme imprévisible. Billy Graham racontait qu'un jour, il a été amené près d'un homme qui était sur son lit de mort, et la personne criait en disant « Mais j'ai gaspillé ma vie, j'ai gaspillé ma vie ». Je termine avec la brièveté de la vie. Tu es poussière, tu es comme un fétu de paille. Un fétu de paille, c'est juste une petite tige d'une herbe qui est séchée, et le vent va l'emporter. Osée, chapitre 13, verset 3, dit « Éphraïm est comme la nuée du matin, comme la rosée matinale qui disparaît, comme la menue paille qui s'envole de l'air. » Ta vie est brève, la mienne aussi. Et je veux te dire, et je veux me dire à moi aussi, que cette vie prêtée par Dieu, le plus logique, c'est de la consacrer au Seigneur. C'est de la consacrer au Seigneur. Je vous rappelle que Jésus, excusez l'expression, ne rigole pas avec ça. Il dit, si ta main ou ton pied est une occasion de chute, coupe-les. Imaginez la situation. Voilà, ton pied te gêne. Alors, je ne sais pas, la télé, ta copine, ton copain, ça te gêne, coupe.
Waouh, c'est violent. Si ta main ou ton pied est une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Et mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Dans le feu de la géhenne. Victor Hugo a dit « Je sens en moi la vie future ». Nous, les êtres humains, on est faits comme ça. Un passage biblique dit que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Je sais que tout le monde ressent plus ou moins, non, c'est pas possible que ça se termine là. Alors vous avez souvent à la télévision, quand quelqu'un d'assez célèbre meurt, on dit « Ah oui, il est parti. Il est dans les étoiles. » Mais c'était un bandit, hein. Mais voilà, il est dans les étoiles, soi-disant. Hein. Parce que quand même, on peut dire, ouais, bon, c'est... Voilà. Certains qui osent dire, non, mais tout est anéanti là, c'est disparition totale. Je sais, certains athées disent cela. Mais wow, c'est un peu l'horreur. Victor Hugo, je sens en moi la vie future. Nous sommes des êtres humains. Les choses ne se terminent pas à la tombe. Et c'est pour ça que notre vie a un sens et une signification. Et c'est pour ça que c'est si important de consacrer notre vie à Dieu, de ne pas la rater, de ne pas la rater. Un de mes beaux-frères avait son oncle qui était moine. Et l'oncle moine parlait parfois à mon beau-frère et il lui disait, donc il était moine, il avait consacré sa vie dans un monastère et des choses comme ça. Et il a dit, waouh, si Dieu n'existe pas, excusez l'expression, c'est un peu grossier, si Dieu n'existe pas, j'aurais bouffé des patates toute la vie pour rien. Mais voilà, le Seigneur, il existe bien. Amen, que Dieu soit béni. On raconte l'histoire du célèbre John Bunyan. Il a écrit un très beau livre, Voyage du pèlerin. C'est le livre le plus connu dans les milieux chrétiens après la Bible. Et John Bunyan a été vraiment persécuté. Et quand sa mort approchait, il a dit « Ne pleurez pas sur moi, je vais vers le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il me recevra, bien que je sois pécheur, à cause des mérites de son Fils. J'ai la confiance que nous nous retrouverons avant qu'il soit longtemps pour chanter des cantiques nouveaux et être heureux pour toujours. » Daniel, chapitre 12, verset 2, nous dit « Ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Résurrection. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour le déshonneur éternel. » Donc voilà, mes frères et sœurs, mes amis, la Bible est tout à fait claire. Et ce qui est tout à fait clair, c'est que toi et moi qui avons donné notre vie au Seigneur, non seulement nous espérons être sauvés, mais nous savons que nous sommes déjà sauvés. J'ai déjà la vie éternelle. Pas parce que j'ai réussi à être parfait, parce qu'on n'est pas sauvé en étant parfait. D'ailleurs, j'ai envie de dire, ça ne suffit pas d'être parfait. Je m'explique. Quand Jésus rencontre le jeune homme riche, le jeune homme riche, c'est vraiment un gars super. Il vient voir Jésus, il a une question, comment faire pour avoir la vie éternelle? Alors, Jésus lui répond, mais tu connais les commandements. Et le jeune homme, il est content. Il dit, oui, je connais. Je connais les commandements. Non, je ne mens pas, je ne vole pas, je n'ai pas de sexualité bizarroïde, etc. J'ai observé tous les commandements. Jésus le regarde, le texte dit, Jésus le regarda et l'aima. C'est-à-dire, Jésus, il a dit, ouais, ça c'est vrai. C'est un gars super. Et moi, je suppose que le jeune homme riche, il s'est dit, waouh, super. La vie éternelle, elle est là devant moi, direct. Mais Jésus revient sur la chose.
Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Je suppose que le jeune homme riche dit, ah bon? Il me manque une chose. Et quoi donc? Je suis parfait. Enfin, presque parfait. Parce qu'on n'est jamais vraiment tout à fait parfait. Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Là, c'est chaud. Parce qu'il était très riche et tout ça. Et lui, il se disait, la religion, c'est bien. Ça me permet d'aller au ciel. Déjà, j'ai une belle vie sur la terre. J'ai beaucoup de choses. Et donc, et en plus, je vais avoir une belle éternité. Ça, c'est bien. Est-ce que je peux vous dire que cette mentalité-là, c'est une mentalité de païen? C'est quelqu'un qui dit « moi en premier. Seigneur, c'est bien que tu sois là, Seigneur, mais s'il te plaît, en deuxième. Après. Mais moi d'abord. » Et c'est pour ça que je parle d'une mentalité de païen. Tu es là ce matin, tu t'es dit, je viens à l'église, certainement Dieu va être content de moi, peut-être, ouais, d'accord. Mais moi, la vraie question que je te pose, est-ce que tu as une mentalité de païen ou est-ce que tu as une mentalité de chrétien? Une mentalité de chrétien, ça veut dire je mets Dieu d'abord. C'est Dieu d'abord. Et si Dieu me demande quelque chose qui ne me fait pas plaisir, je vais le faire quand même. Pendant cette année 2024. Je vais terminer bientôt, mais notre opératrice, je crois, va nous trouver une petite image où il est question de cette fable de La Fontaine, du lièvre et de la tortue. Du lièvre et de la tortue. Avance un petit peu, ça sera bien. Voilà. Le lièvre et la tortue. Donc, dans cette fable de La Fontaine, il y avait le lièvre et la tortue a commencé à dire au lièvre un truc vraiment incroyable. Elle a dit, tu vois, là-bas, il y a une sorte de pierre. Alors, je serais arrivé là-bas avant toi. Et le lièvre, il a franchement rigolé. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu un lièvre. Moi, il y a des lièvres près de chez moi. Un lièvre, ça a des espèces de pattes arrière, là. Quand ça commence à courir, le chien, il peut toujours courir derrière. Hein. Il ne le rattrapera jamais. Et donc, moi, le lièvre, enfin d'ailleurs, dans la fable, c'est ce qui est dit. Hein. Le lièvre lui dit, mais tu ferais bien de rechercher quelques graines de tel saut, les bords, je ne sais pas quoi. Sous-entendu, mais ça ne va pas ta tête? Ça ne va pas ta tête? Bien sûr que je serai arrivé avant toi là-bas. Mais la tortue, elle commence à marcher. Doucement, doucement, mais la tortue, elle a un objectif. Elle a un but unique. Et le lièvre, lui, commence à batifoler. Il va se promener et tout ça. De toute façon, il s'est dit, je vais un peu l'humilier parce que je me moque d'elle et tout ça. Je mange ici, je mange là, je ne m'occupe pas d'elle, elle s'avance, mais bon, voilà, et tout ça. Donc, il batifole comme ça. Et donc, moi, la question que j'ai à te poser et à me poser à moi-même, est-ce que pendant 2024, je vais batifoler un peu partout? Ou alors, est-ce que je vais être comme la tortue? Je n'ai qu'un objectif. Servir Dieu, marcher avec Dieu. Servir Dieu, même s'il y a des trucs super embêtants. Tu sais, quand tu es chrétien, c'est pas toujours formidable si tu commences à témoigner dans ton boulot, là. Il y a des gens qui vont dire, mais lui, elle, là, ça va pas, il est bizarre et tout ça. Si tu dis rien, tu seras tranquille. Comme ce jeune, j'ai déjà dit ça le culte précédent. Il était allé au service militaire et il revient après son service militaire. Le pasteur lui dit, alors ça s'est bien passé? Il dit, oui, ça s'est super bien passé.
pasteur dit, ah ouais, ça s'est bien passé. Comment? Ah, il dit, mais dans la caserne, personne n'a jamais su que j'étais chrétien. Ça s'était super bien passé. Si tu ne marches pas avec Dieu, beaucoup de choses, tu vas avoir l'impression, se passent super bien. Parce que tu te dis, moi d'abord. Moi d'abord. Mais si tu commences à dire Seigneur d'abord, tu vas avoir des embêtements. Je parlais tout à l'heure et je répète là, quand Paul, il vient juste de se convertir, et Ananias qui lui parle, lui dit, mais tu vas voir tout ce que tu auras à souffrir pour moi. Tu es normalement constitué, tu dis, mais moi je ne veux pas de ça. Hein. À me convertir pour souffrir comme ça, non. Mais Paul, il a accepté. Pourquoi? Parce que Paul, il a compris que Dieu était Dieu. Et que lui, il n'était qu'un homme, sa vie passée. Il n'avait pas envie que sa vie serve à rien. Sa vie soit vide. Et Paul, il a accepté. Imaginez, on le frappe. Imaginez, il passe sa vie à marcher, à évangéliser. Il passe sa vie avec les soucis des églises. Il passe sa vie et tout ça. Tellement d'embêtements. Mais Dieu était avec lui. Et ça, c'est marcher en chrétien. Et le jeune homme riche, il a dit, moi, les embêtements, j'en veux pas. Il disparaît. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Quand sa vie a été terminée, peut-être qu'il s'est dit, ouais, je suis allé à la synagogue régulièrement, ou des choses comme ça, j'en sais rien. Voilà. Sa vie a servi presque à rien. Paul, on étudie sur toute la face de la terre ce qu'il a dit. Un impact énorme de sa vie. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire de cette année? Voilà la grande question que je veux te poser, que je veux que nous nous posions. Et je te propose que pendant cette année, tu sois comme la tortue. Seigneur, toi d'abord. Comprenez-moi bien. Seigneur, toi d'abord, ça ne veut pas dire que je mets ma femme de côté, que je ne m'occupe plus de mes enfants, que je ne m'occupe plus... Pas du tout. Je vais aller au boulot avec l'idée, Seigneur, je veux te glorifier dans mon travail. Je ne vais pas travailler, je vais pas être là comme un fainéant qui ne fait rien. Parce que ça serait, d'une certaine manière, porter atteinte à l'honneur de Dieu. Je veux faire les choses bien dans mon boulot. Je veux faire les choses bien dans ma famille. Vous avez réfléchi, mes frères et sœurs, je termine avec ça. Tous les divorces qu'il y a, une catastrophe. Une catastrophe. Les familles sont détruites. Les enfants ils sont complètement déboussolés. Ah oui, parce que moi d'abord. Mentalité de païen. Ah oui, mais il y a la belle collègue là, au boulot. Ma femme, bon, elle n'est pas toujours gentille et tout ça, mais la collègue là-bas, quand même. Ah oui, je suis venu à l'église, j'ai fait du cinéma là. En disant, mais je te donne toute ma vie, on va marcher dans la fidélité, tout ça. Tiens, il n'y a plus de fidélité. Divorce. C'est vite fait de dire divorce. Je rappelle que Jésus nous enseigne dans ce domaine-là que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni, si ce n'est pour cause d'infidélité. Tu n'as pas le droit de divorcer si tu t'es marié à l'église. Il faut que tu cherches des solutions. Si c'est difficile, il y a des pasteurs qui sont là. Parle avec le pasteur, vois avec ton conjoint et tout ça, qu'on trouve des solutions. Mais pas, ah oui, oh bah, ça va pas trop là, ah bah divorce. Et puis la collègue, elle est belle, le collègue, là, oui, bon, divorce. Et les enfants, ils font quoi là? J'arrête, sinon ça m'énerve. Je vais vous inviter à vous lever tous. Alors, je ne sais pas ceux qui sont sur YouTube, s'ils sont assis ou levés, mais ils peuvent se lever aussi. Et
je voudrais vous diriger dans une prière. Je sais que beaucoup nous sommes convertis, mais parfois les choses peuvent ne pas être très claires. Et ce que je voudrais que nous disions ensemble, c'est que Seigneur, nous voulons vivre comme des chrétiens et pas comme des païens. C'est que Seigneur, nous voulons te mettre en premier, te laisser diriger toutes choses. Et même si tu nous demandes des choses difficiles, nous allons l'accepter parce que tu nous le demandes. Et en fin de compte, tu vas nous bénir abondamment et on sera bien plus heureux en étant soumis à ta volonté qu'en faisant notre propre volonté en contradiction avec la parole de Dieu. Donc, je vais vous inviter à dire à haute voix la prière que je voudrais faire avec vous. Seigneur, ma vie t'appartient. Je veux marcher avec toi pendant cette année. Je veux te mettre en premier, Seigneur. Je veux obéir à ta parole. Je veux me laisser conduire par ton esprit. Même si c'est difficile. Merci, Seigneur, parce que tu vas m'aider. Mais c'est ma décision aujourd'hui. Je veux t'obéir. Je veux obéir à ta parole. Je veux obéir à ton esprit. Ma vie t'appartient. Je veux vivre comme un chrétien et pas comme un païen. Tu vas m'aider, Seigneur, quand ce sera difficile. Merci pour la consolation de ton esprit. Merci parce que tu vas me diriger. Merci parce que tu vas m'arrêter parfois. Et si tu m'arrêtes, j'arrêterai. Amen. Dieu vous bénisse. Peu importe ce que je vis, le ressuscité.
C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.